Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une petite astuce ou en tout cas une méthode pour ne pas se retrouver avec une tonne de dessins ou de peinture à la maison. Un moyen assez simple de garder les souvenirs de vos enfants tout en étant organisé et ne pas s'encombrer. Alors là, ça s'adresse aux personnes qui ont besoin de place, qui ont besoin de désencombrer un petit peu et qui n'ont pas forcément la place comme moi de cumuler des choses à la maison. Moi, j'ai pas forcément beaucoup d'espace à la maison et du coup, je dois optimiser au maximum et me débarrasser entre guillemets de choses qui prennent de la place et tout en gardant bien entendu les éléments intéressants qui sont intéressants à garder pour le temps, dans le temps, comme des souvenirs. Et justement, les petits travaux, les petits dessins, les petites peintures des enfants, pour moi, ce sont des choses que je voudrais garder le plus longtemps possible pour que les enfants puissent les redécouvrir quand elles seront plus grandes. Parce que moi, en tant qu'adulte, j'aime bien regarder les anciennes photos, des anciens dessins, des choses que mes parents ont regardées de moi étant petite. Du coup, dans cette optique, je me dis que c'est intéressant de garder des choses pour que ces enfants plus tard puissent voir ce qu'ils faisaient quand ils étaient petits. Donc comment faire pour tout simplement pour ne pas tout jeter et pour garder des souvenirs. Moi ce que je fais, c'est que lorsque j'ai un dessin, lorsqu'elles font un dessin et qu'elles sont contentes de ce qu'elles ont fait, je vais le photographier. J'essaye d'abord de mettre la date pour garder aussi un repère temporel. Donc j'essaie de mettre la date, le nom donc de l'enfant qui a réalisé le dessin. Et si l'enfant me dit quelque chose au sujet de ce dessin, s'il me dit c'est un tel, c'est ceci que j'ai dessiné, ça ressemble à ça. Donc j'essaye de mettre une petite légende également, autant que je peux le faire en tout cas. Et du coup après je fais une photo. Et donc je lui explique que j'ai fait la photo, que je vais garder la photo, qu'elle sera gardée pour toujours et qu'on va pouvoir mettre le papier à la poubelle pour ne pas encombrer en fait sa chambre, là où il y a également ses jeux et l'ensemble de ses activités. Donc elle l'a bien compris, elles ont bien compris que l'idée c'est pas de jeter un souvenir mais c'est de se débarrasser de ce qui est encombrant et que le souvenir sera toujours là, donc il sera numérisé. Donc je numérise tout. Tous les dessins, toutes les peintures des filles et comme ça donc j'ai toujours une trace. Alors pour ceux qui me disent, enfin qui vont dire que le numérique, on sait jamais, on peut perdre un disque dur, ça peut disparaître, essayez de faire plusieurs sauvegardes. Vous pouvez à la limite même créer une boîte mail, moi c'est ce que j'avais fait, créer une boîte mail pour votre enfant et lui envoyer toutes ses créations, des choses qui sont un petit peu que vous jugerez importantes. Voilà, vous pouvez ouvrir, je crois qu'il y a aussi des possibilités d'ouvrir du stockage en ligne, donc si vous craignez de perdre, mais voilà, les papiers en tout cas, surtout quand c'est des feuilles volantes comme ça, c'est aussi des choses que vous pouvez perdre même à la maison. On n'est pas à l'abri de, je sais pas, d'accidents de la vie qui pourraient aussi vous coûter pas mal de choses et entre autres, c'est pas forcément très important dans des dégâts du quotidien, mais en tout cas vous pouvez aussi les perdre à la maison. Donc le numérique c'est aussi très important, ça peut aussi sauvegarder des choses qu'on pourrait perdre ou jeter. Les feuilles volantes c'est pas toujours facile à conserver. Après pour ceux qui sont pas très pour jeter mais qui voudraient quand même garder, je vais quand même vous donner un petit conseil. Donc là vous voyez ça, je peux pas, personnellement moi je vais pas pouvoir tout garder, vraiment j'ai pas la place pour garder. En plus des fois elles font énormément de dessins, elles font énormément de peintures, enfin et énormément de choses. Alors un petit conseil pour ceux qui ne veulent pas jeter, moi j'avais acheté ce cahier de dessin à l'époque, donc j'avais acheté ce cahier de dessin. Donc c'est un cahier avec que des feuilles blanches à l'intérieur, donc il y avait que des feuilles blanches et du coup à chaque fois qu'elle faisait un dessin, c'était sur le même principe. Elle faisait un dessin, j'ai noté la date
Et du coup, elle a un cahier dans lequel elle a pas mal de dessins et puis de petites choses qu'elle avait faites quand elle était toute petite. Et donc ça reste, sauf qu'avec le temps, je me suis rendu compte qu'un cahier, ça suffirait pas, qu'il en faudrait un tous les 6 mois et que avec le temps, en tout cas, on se dit que ça va être très conséquent. Il y en aura énormément. Du coup, c'est pour ça que je suis passée au numérique. Pour les peintures, on a aussi ces gros cahiers que j'avais pris chez Action. Du coup, ces gros cahiers sont bien aussi pour stocker si vous voulez pas jeter. Mais du coup, ça prend quand même de la place. Voilà, pour vous donner un exemple, ce type de peinture, clairement, c'est sympa et tout, mais ça prend énormément de place. Je ne peux pas tout garder. Au début aussi, elle avait ce gros bloc de dessin où elle avait fait pas mal de peinture aussi. Donc, si vous voulez pas jeter, c'est aussi une solution. Évitez les feuilles volantes. Tout ce que j'ai à dire, c'est que si vous voulez conserver, essayez d'éviter les feuilles volantes. Il y a des cahiers et des gros cahiers de dessin que vous pouvez conserver plus facilement si vous voulez vraiment stocker les dessins de vos enfants. Sinon, donc optez pour ma solution actuelle, donc le numérique. Donc, je photographie l'ensemble de leurs dessins. J'essaye de mettre, donc comme je vous l'ai expliqué, une légende avec le nom de l'enfant qui a dessiné, la date et le contexte, on va dire, s'il y a quelque chose d'intéressant à signifier sur le sujet. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites la même chose et si vous conservez, vous, les dessins, de quelle façon vous les conservez, si vous avez une malle, si vous avez un système de rangement, ça peut toujours intéresser les autres parents qui cherchent des solutions, pour stocker les souvenirs. Après, il y a d'autres types de souvenirs, des sculptures, des choses qui ont été fabriquées. Moi, je photographie tout, vraiment, parce que, bon, après moi, c'est un souci de place. Si vous avez beaucoup de place à la maison et que vous voulez stocker, bien entendu, je pense qu'il y a d'autres solutions. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place comme moi, en tout cas, c'est une solution intéressante. Le numérique, ça reste et vous avez aussi la possibilité de sauvegarder sur différents supports, donc voilà. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo si celle-ci vous a plu. À très vite.